Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lana Zieiter et je suis étudiante au doctorat en études pédagogiques à l'université McGill. Je fais cette présentation aujourd'hui en tant qu'assistante de recherche sur le projet cible dirigé par Dr. Angelica Galante de l'université McGill. Le titre de la présentation est une perspective socioculturelle sur l'évaluation de l'apprentissage plurilingue et numérique des langues, le cas d'une ONG au Brésil. Veuillez noter que tous les pronoms et toutes leurs variantes utilisées dans le présent document désignent le masculin, le féminin, le neutre, le singulier ou le pluriel, selon l'identité de la ou les personnes visées. Ce projet, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, est le résultat d'une collaboration entre Abraço Cultural, une ONG brésilienne, l'Université McGill et le Plurilingual Lab de McGill. Je voudrais tout d'abord commencer par une reconnaissance du territoire. Je veux reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels des Kanien'kehá:ka. Nous reconnaissons et respectons les Kanien'kehá:ka comme les gardiens traditionnels des terres et des eaux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Voici le plan de la présentation. Il est important tout d'abord d'expliquer les avantages du plurilinguisme. En fait, plusieurs études suggèrent que les apprenants en langue puisent souvent dans le riche répertoire linguistique et s'engagent dans diverses stratégies plurilingues afin de faciliter la réalisation de tâches à enjeux faibles ou élevés, d'étayer l'acquisition lexicale et de soutenir leur apprentissage global de la langue. Le problème majeur, c'est qu'en raison de la pandémie de Covid, les établissements d'enseignement et les enseignants ont dû passer brusquement à l'enseignement en ligne, qu'ils n'étaient pas entièrement équipés pour gérer. Les enseignants sont alors stressés et s'efforcent d'adapter les programmes existants au mode d'enseignement et d'apprentissage en ligne. Alors l'un des principaux défis auxquels les enseignants sont confrontés est l'enseignement et l'évaluation des compétences orales, en particulier celles des élèves plurilingues. Pour cela, nous avons mené cette étude dans le but d'équiper les enseignants en langue d'une pédagogie plurilingue pertinente et d'outils numériques pour améliorer les compétences orales des apprenants en langue et aussi d'évaluer l'efficacité du projet Pluridigite sur les capacités d'expression orale et la compétence plurilingue des élèves. Le contexte de l'étude est São Paulo, Brésil, où l'apprentissage d'une nouvelle langue est souvent une source d'anxiété chez les adultes. Et l'anglais est souvent la langue enseignée à l'école depuis des années. Seuls 10,3% des adultes âgés de 18 à 24 ans estiment avoir une certaine connaissance de l'anglais. Et les langues autres que l'anglais sont rarement enseignées dans les écoles. Abraço Cultural offre un programme linguistique en 4 langues: l'anglais, espagnol, français et arabe. Les enseignants sont des immigrants et des réfugiés, et le programme d'études abordait des questions critiques actuelles telles que la discrimination, le colonialisme et les droits LGBTQ+. Ce projet est le résultat d'une collaboration plurilingue entre les chercheurs et 12 enseignants réfugiés et immigrés, de français, d'anglais, d'espagnol et d'arabe, et 103 élèves d'un total de 14 cours de plusieurs niveaux, basiques, intermédiaires et avancés. La durée du projet était de 4 mois. Nous avons d'abord commencé par une formation des enseignants qui comprenait un atelier et une collaboration concernant le développement des tâches linguistiques. Toutes les tâches abordaient des questions critiques actuelles telles que la discrimination, le colonialisme et les droits LGBTQ+. Les tâches ont été effectuées via un outil appelé VoiceThread. Toutes les tâches comprenaient 3 étapes, où les participants devaient d'abord commenter oralement ou par écrit le sujet de la tâche en général. Dans un deuxième temps, ils devaient enregistrer leurs réponses à certaines questions sur le contenu, qui était souvent une vidéo. Enfin, on leur demandait d'enregistrer en vidéo leurs réponses à une question générale. Tout au long des étapes, ils étaient encouragés à vérifier les réponses des autres et à interagir les uns avec les autres.
Bien que nous ayons utilisé différentes méthodes pour collecter les données, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les résultats préliminaires des messages VoiceThread avec des élèves de plusieurs langues et les résultats des entretiens avec un échantillon représentatif d'étudiants. Nous avons utilisé l'analyse de contenu avec les données des entretiens et le Video Data Analysis VDA pour analyser les messages VoiceThread. D'après l'analyse des résultats avec les élèves, ces derniers ont noté les avantages suivants de l'enseignement de pluridigite. Les élèves ont tout d'abord remarqué que c'était un processus d'apprentissage agile et que la technologie a été facile à utiliser. Les tâches abordaient un plurilinguisme critique et pluriculturalisme. Les élèves ont aussi pu faire une mobilisation des ressources sémiotiques. Le projet leur a aussi permis d'être autonomes et d'interagir les uns avec les autres, ainsi que développer de la voix dans la nouvelle langue. Le projet a aussi permis aux élèves un apprentissage décolonial et une pédagogie antiraciste et antidiscriminatoire. Ça leur a aussi permis de s'investir dans l'apprentissage. Les 4 diapositives suivantes sont des exemples de citations d'étudiants qui représentent différentes possibilités et avantages du projet. En conclusion, ce projet a donc permis aux apprenants adultes de devenir des locuteurs plurilingues et pluriculturels confiants. Le projet a donné aux étudiants l'occasion de discuter de sujets critiques tels que le colonialisme, le racisme, les droits des LGBTQ+, qui sont habituellement sous-représentés dans les salles de classe, mais qui se trouvaient être au centre du programme d'Abraço Cultural. Le projet a également permis aux professeurs de langue de se sentir soutenus et bien préparés pour les différents enjeux avec les apprenants dans leur enseignement en ligne pendant la pandémie de Covid-19. Il est important de noter que toutes les tâches utilisées dans le projet sont disponibles gratuitement sur le lien suivant. Pour plus d'informations sur le projet, veuillez aussi vous diriger sur le lien suivant. Le Plurilingual Guide s'agit d'un guide plurilingue qui a été élaboré dans le cadre d'un autre projet, mais qui pourrait également servir d'excellente introduction et de guider pour la mise en œuvre du plurilinguisme, notamment pour les enseignants et les professeurs de langue. Voici la liste des références. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci.